Bonjour à tous. Avant toute chose, j'aimerais féliciter les 3 personnes qui ont transféré avec brio SCP-016. Bravo à vous, il n'y a eu aucun problème. Bien joué. Votre prochaine mission est un peu plus simple. Vous allez partir avec la FIM Omicron Percé 8 pour les protéger si jamais il y a le moindre problème, car vous allez sur le SCP suivant qui est SCP-015-FR, qui est un SCP de classe Keter et de niveau de menace rouge, dont un reclassement éventuel en noir est possible si d'autres groupes actifs venaient à être découverts. Les procédures de confinement spécial pour SCP-015-FR sont les suivantes. Les instances de SCP-15-FR Alpha doivent en tout temps être maintenues sur l'île appartenant à la Fondation, située à 1000 km des côtes. Aucun navire non identifié SCP ne doit s'approcher à moins de 1000 marins de l'île. Aucun appareil volant non immatriculé selon les standards de la Fondation ne doit la survoler. Tous les éventuels témoignages des manifestations de l'objet rendu public doivent être expliqués par une activité volcanique particulièrement puissante, selon la procédure COUV-001-Antigone. Action de désinformation. Un cordon de sécurité composant de navires de la FIM Chi-8 Queen Anne's Revenge doit être mis en place autour de l'archipel afin d'éviter toute victime collatérale. L'accès à l'île doit être maintenu par une ligne maritime reliant à l'île voisine de elle aussi appartenant à la Fondation, sur laquelle se trouve la zone armée VAV maintenue en constant état d'alerte. Celle-ci doit être réapprovisionnée en armement anti-char toutes les 24 heures et est prioritaire, rang 2, pour les réquisitions d'hommes et de véhicules. Les soldats assermentés stationnés dans cette zone, regroupés sous l'appellation FIM Iota-16, dit Iron Man, doivent régulièrement lancer des raids sur l'île contenant l'objet pour détruire le plus de ces instances possibles, afin de maintenir sa population à un niveau bas. Toute instance de SCP-15-FR tentant de s'échapper de l'île devra immédiatement être détruite par les forces du cordon de sécurité. Toute expérimentation menée sur une instance doit recevoir au préalable l'aval du directeur de la zone armée en charge de l'objet et devra être effectuée sur le site même. Dans l'éventualité où un autre groupe d'instances de SCP-15-FR venait à être capturé, il devra être transporté au plus vite vers l'archipel de appartenant à la Fondation, pour être confiné selon les mêmes standards que SCP-015-FR-Alpha. Description maintenant. SCP-015-FR est une civilisation composée de groupements de véhicules de combat et de machines utilitaires de diverses catégories. Seuls 2 groupes sont actuellement connus de la Fondation. La possibilité de l'existence d'un 3e est actuellement à l'étude. Leur propriété anormale réside dans le fait que les machines qui les composent, nommées ici instances de l'objet, sont capables de se mouvoir, d'utiliser leur équipement intégré et d'émettre des messages radio sans l'aide d'un équipage humain. La Fondation n'a réussi qu'à confiner qu'un seul de ces groupes, nommé ici SCP-015-FR-Alpha. C'est donc sur lui que se basent nos connaissances de l'objet. Les expériences menées par les chercheurs de la zone armée 84 sur SCP-015-FR-Alpha ont prouvé que les instances de l'objet partageaient les caractéristiques des sapiens. Elles sont en effet conscientes de leur environnement, capables de résoudre des problèmes simples et d'agir sous l'impulsion de sentiments, principalement la haine et le devoir. Ces caractéristiques leur ont permis d'élaborer une société organisée, semblable à celle qui régissait la cité-État de Sparte dans l'Antiquité grecque. Les machines utilitaires forment une sorte de caste de constructeurs et de réparateurs, pourvoyant des abris, des pièces détachées, du carburant et des munitions pour leurs congénères, tandis que les véhicules militaires y forment une caste de soldats, menant la plupart du temps des attaques violentes contre les intrus sur le territoire où l'objet s'est établi. Lorsque l'un de ces groupes s'établit quelque part, chacune des machines le composant utilisera son équipement pour aménager le lieu. Toute végétation sera détruite dans un diamètre de 1 km. Les matières premières telles que le bois, la pierre,
et le fer seront utilisés pour construire de larges abris ainsi qu'une barricade entourant le lieu. Des routes seront alors tracées à travers l'environnement de la colonie pour faciliter le déplacement des instances. Comme dit plus haut, les instances militarisées de l'objet se sont montrées très agressives envers l'espèce humaine, n'hésitant pas à faire usage de leurs armes, à attaquer les agents et à capturer le personnel non armé. Les récepteurs radio installés dans la zone de confinement de SCP-15FR Alpha ont pu enregistrer des messages non cryptés menaçant le personnel de la Fondation. La proportion d'attaque par rapport à celle de capture semble augmenter en l'absence d'une instance alpha, c'est-à-dire ayant une position plus élevée dans la hiérarchie de l'objet. Ces instances sont reconnaissables grâce aux nombreuses traces de dégâts qu'elles arborent ainsi qu'aux graphes recouvrant leur blindage. L'objet génère régulièrement de nouvelles instances de manière aléatoire à première vue. Toutefois, certaines théories sur l'origine de ce phénomène mettent en avant la simultanéité entre les pics de population de SCP-015-FR-alpha et les événements suivants. L'invasion de par la en l'accident nucléaire de en les incidents diplomatiques ayant lieu dans les régions du et du les attentats menés par dans les régions de. Ces mêmes théories avancent qu'il existerait une possible corrélation entre ces événements et les pics création d'instances précipitées. Petite citation du Dr Blue. Ne soyez pas stupides. Rien de ce que nous avons actuellement découvert sur SCP-015-alpha ne tente à prouver ça. Fin de citation. À sa création, la nouvelle instance apparaîtra dans une zone où s'est établi l'un des groupes et sera alors considérée comme étant affiliée à ce dernier. Addendum. Expérience 015-alpha-sujet. Une Jeep 4x4 produit pour les corps de marine de l'armée américaine appartenant actuellement à SCP-015-FR-alpha. Procédure. Le sujet est confronté à un problème, un labyrinthe, et est simultanément analysé par une batterie d'électrodes afin de découvrir un équivalent du cerveau humain. Résultat, le sujet sortit du labyrinthe après 5 heures, 27 minutes et 33 secondes. D-89 957 réussi en 2 heures, 21 minutes et 2 secondes. Les systèmes de détection d'activité cérébrale ont pu localiser plusieurs centres de réflexion situés à divers endroits. Le siège de la mémoire semble se situer au niveau du tableau de bord. Le calcul des trajectoires semble être fait au niveau du pare-brise, tandis que les décisions relatives au choix de direction semblent être prises au niveau de la colonne de direction. Analyse par le Dr Blue. Ces trucs n'ont pas de cerveau. Ils pensent, ressentent et font des choix, et n'ont pas de putain de cerveau. Ils ont évolué de manière à ce que chacun de leurs membres ne s'occupe que de ce qui le concerne. Ils n'ont pas de siège de l'esprit, ou plutôt si, leur corps dans son intégralité. Expérience 015-bêta-sujet. Une Jeep 4x4 produite pour les corps des marines de l'armée américaine appartenant actuellement à SCP-015-FR-alpha. Procédure. Le tableau de bord du sujet est remplacé par un modèle similaire. Le sujet est soumis à un problème similaire à celui de l'expérience précédente. Résultat. Le sujet a été extrait du labyrinthe après plus de 48 heures passées à tourner en rond. Analyse par le Dr Blue. Logique. Expérience 015-gamma-sujet. Une Jeep 4x4 produit pour les corps de marine américaine appartenant actuellement à SCP-015-FR-alpha. Procédure. Le tableau de bord original du sujet a été installé à la place de celui d'un véhicule utilitaire appartenant à la Fondation. Résultat. Analyse par le Dr Blue. Bordel, ce camion n'était même pas armé à la base. Le directeur du site. Par mesure de sécurité, ce genre de test devra dorénavant être effectué par le personnel de classe D. Bon, voilà. Donc, vous avez sûrement compris qu'on n'a pas affaire à n'importe quoi. Enfin, que vous n'avez pas affaire à n'importe quoi. Alors vous, votre mission se cantonne principalement à de l'escorte de la FIM Omicron Persei 8, du coup, qui vont qui vont rejoindre le cordon de protection à l'extérieur de l'île pour de la surveillance. C'est une mission qui va durer 2-3 jours maximum. Donc encore une fois, faites gaffe à vous, faites pas les cons. Et bon courage. Terminé.